On considère l'exercice suivant. On nous donne un triangle ABC. On connaît les longueurs des trois côtés du triangle, AB, BC et AC. On nous demande une mesure de chaque angle du triangle, ainsi que la longueur de la hauteur issue de A, ainsi que la longueur de la médiane issue de A. Pour la première question, on connaît les longueurs AB, AC et BC. On est donc capable de calculer les produits scalaires AB, AC, CA, CB et BC, BA, et donc d'en déduire les écarts angulaires entre chaque vecteur qui constitue mon triangle. Par exemple, le produit scalaire BA, BC. D'un côté, il vaut BA fois BC fois cosinus de l'écart angulaire entre BA et BC. D'un autre côté, on peut exprimer le produit scalaire BA-BC uniquement à l'aide des longueurs des côtés du triangle. Pour cela, je vais considérer AC carré, qui est le produit scalaire du vecteur AC avec lui-même, de casser le vecteur AC en passant par le point B, c'est-à-dire de refaire la technique de la formule d'Al-Kashi. L'idée étant qu'on peut obtenir un double produit 2AB à l'aide de A plus B au carré ou de A moins B au carré. Et c'est terminé. Ce produit scalaire-là est donc exprimable uniquement à l'aide des longueurs du côté du triangle ABC. Donc, je connais ce produit scalaire-là. Et comme je connais ce produit scalaire-là, ainsi que les longueurs BA et BC, je peux connaître le cosinus de l'écart angulaire entre BA et BC, et donc l'écart angulaire entre BA et BC. On fait de même pour les autres écarts angulaires de mon triangle. Maintenant, voyons comment faire pour déterminer la longueur AH. Pour calculer la longueur AH, je vais plutôt calculer la longueur BH et ensuite appliquer le théorème de Pythagore. Et pour calculer la longueur BH, je vais calculer le produit scalaire BH-BC qui d'un côté vaut plus ou moins BH fois BC étant donné que les deux vecteurs sont collinéaires et qui de l'autre côté vaut aussi le produit scalaire BA-BC. Ce produit scalaire-là, on le connaît grâce aux trois longueurs des côtés de mon triangle, comme on l'a fait précédemment. Donc, je connais cette quantité-là. Je connais la longueur BC, donc je peux avoir la longueur BH. Et une fois la longueur BH connue, je peux en déduire la longueur AH par le fait que AB carré égale BH carré plus AH carré. Voyons maintenant comment faire pour déterminer la longueur AI. Pour cela, je vais calculer le produit scalaire AI. Et je vais dire que le vecteur AI est égal à 1 demi de AB plus AC. Ce qui donne pour la quantité AI carré 1 quart de AB carré plus AC carré plus 2 fois le produit scalaire AB-AC. Je connais AB, je connais AC, je connais le produit scalaire AB-AC. On utilise la même technique que dans la première question. Et donc, je connais AI carré.